Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence ici et c'est avec grand plaisir que je clôt l'édition 2025 donc des doctorales. Donc je m'appelle Loïse Haro, je suis actuellement en seconde année de doctorat à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de thèse qui porte sur l'étude de la réponse immunitaire humorale ciblant le virus de la dengue à travers les différentes populations de Nouvelle-Calédonie. Alors rentrons directement dans le sujet, qu'est-ce que la dengue ? Comme bon nombre de vous connaissez sûrement cette maladie. Donc, c'est une maladie réémergence d'importance mondiale. Comme vous pouvez le voir sur cette carte mondiale, c'est une maladie qui sévit principalement dans les zones tropicales à subtropicales, touchant plus de 129 pays. Et chaque année, plus de 390 millions de personnes sont infectées. La dengue sévère représente 5% des cas pouvant conduire au décès. Sur cette seconde carte, comme vous pouvez l'observer, ici, la dengue frappe encore largement donc le Pacifique, avec plusieurs foyers épidémiques actifs. Par exemple, au Samoa, on compte déjà des milliers de cas et 6 décès chez les enfants. Mais alors, comment la dengue se transmet-elle ? Elle se transmet par la piqûre de moustiques infectés du genre Aedes à l'humain. C'est une maladie virale, c'est-à-dire qu'elle est causée par un virus. Il en existe 4 types qu'on nomme sérotypes, dont la dengue 1, la dengue 2, la dengue 3 et la dengue 4. Qui ont des propriétés antigéniques distinctes. Ce virus demeure un problème majeur car sa propagation géographique s'accélère, notamment en raison de différents facteurs, qui peuvent être le changement climatique, la mondialisation, la propagation des moustiques vecteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement antiviral. Cependant, il existe 3 vaccins autorisés, mais avec une utilisation qui reste limitée. Mais alors, comment notre corps réagit face au virus ? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un individu peut être infecté successivement par les 4 sérotypes de la dengue au cours de sa vie. Après une première infection, le corps fabrique des anticorps qui sont spécifiques contre ce virus. C'est ce que l'on appelle l'immunité humorale ou l'immunité mémoire. Ces anticorps, donc, protègent contre une nouvelle infection par ce même type de virus. Mais alors, qu'est-ce qu'un anticorps ? Les anticorps, ils sont présents dans notre sang, plus particulièrement dans le sérum. Comme vous pouvez le constater, il a une structure en Y, ici. Ainsi, les anticorps peuvent lier sur la partie supérieure ici les virus, dans notre cas. Mais les anticorps peuvent également interagir avec d'autres cellules, comme les cellules de l'immunité, comme donc sur la partie inférieure de l'anticorps. Ainsi, les 2 fonctions principales des anticorps sont d'intervenir dans la neutralisation, c'est-à-dire le blocage du virus, mais également dans l'activation des fonctions effectrices, qui sont des éléments de défense de notre organisme. Mais je ne rentrerai pas dans les détails pour cette présentation. Lors d'une première infection, comment ça se passe ? Prenons l'exemple du sérotype de la dengue 1. Donc, le sérotype de la dengue 1, nos cellules sont infectées. Notre corps va réagir. Il va réagir en produisant des anticorps qui sont spécifiques contre ce sérotype. Lors d'une seconde exposition, toujours avec la dengue 1, ces anticorps spécifiques, qui ont été produits lors de la primo-infection, ils vont venir bloquer ce virus, et donc il n'y aura pas d'infection de nos cellules. Cependant, si lors d'une seconde exposition, c'est par un virus différent, prenons l'exemple ici du sérotype de la dengue 2, ces anticorps issus de la première infection, au lieu de venir bloquer le virus, ils peuvent faciliter l'entrée des virus dans la cellule, et donc ils peuvent potentialiser, accentuer l'infection. C'est ce que l'on appelle le phénomène ADE, ou Antibody Dependent Enhancement. Et donc, ce phénomène peut jouer un rôle dans l'aggravation ou la sévérité de la maladie lors d'une seconde infection. Des études antérieures se sont intéressées donc aux spécificités de la réponse humorale entre populations humaines dans le monde. Et ils ont observé des différences dans les gènes codant les anticorps. Mais également, ils ont observé des différences dans la proportion des sous-classes d'anticorps ou encore des différences dans la structure des anticorps. Ces observations suggèrent que ces modifications au sein des populations pourraient avoir des conséquences sur la qualité de la réponse immunitaire humorale globale. Dans cette optique, je rédige actuellement une revue systématique en s'intéressant aux différences de susceptibilité à la dengue sévère entre les populations humaines dans le monde. Mais alors pourquoi il est si pertinent de s'intéresser au contexte de la Nouvelle-Calédonie ? D'une part, par sa riche diversité ethnique. En effet, 41,2% se considèrent mélanésiens, 24,1% se considèrent européens
8,3% se considèrent polynésiens, 18,8% se considèrent appartenir à d'autres communautés. Mais ce territoire est aussi également très intéressant, d'une part par sa longue histoire épidémiologique, avec la circulation, comme vous pouvez le voir ici sur cette frise, du virus de la dengue qui a eu des épidémies régulières et fréquentes jusqu'en 2020. On peut observer ici sur les bandes en jaune que le virus de la dengue 1 a circulé de manière quasi ininterrompue de 2002 à 2018. Une étude de séroprévalence a été effectuée à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie et a montré que 55% de la population avait des anticorps anti-dengue. Depuis 2019, aucune épidémie majeure n'a frappé la Nouvelle-Calédonie grâce à la stratégie Volvakia, que vous connaissez sûrement. Cependant, le virus peut circuler à bas bruit et l'introduction d'un nouveau vecteur représente la principale menace. Il faut donc rester vigilant. Grâce aux données du recensement, en 2019, on peut observer sur cette carte que les populations de la Nouvelle-Calédonie présentent des disparités au sein du territoire, avec une proportion plus élevée de Mélanésiens sur la côte Est. En parallèle, une étude qui s'est intéressée à l'incidence de la dengue en Nouvelle-Calédonie a montré que celle-ci était particulièrement plus élevée donc dans le nord-est de l'île. En combinant ces deux observations avec l'enquête de séroprévalence effectuée à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, il semblerait que les Mélanésiens seraient plus touchés par la dengue. Mais pour autant, il n'y a pas eu de surreprésentation des Mélanésiens parmi les formes sévères de la dengue. Ainsi, on peut se poser la question, existerait-il des particularités immunitaires à travers les différentes populations ? C'est ce qui m'amène à mon projet de thèse, qui vise à mettre en lumière les liens entre l'ethnicité et l'immunité humorale au virus de la dengue qui sont aujourd'hui méconnus. Avec cette question scientifique qui est quelles sont les spécificités de la réponse humorale anti-dengue entre les différentes populations du Pacifique, avec pour objectif primaire d'évaluer les différences de la réponse immunitaire humorale ciblant le virus de la dengue à travers les Mélanésiens, les Polynésiens, les Européens et les autres communautés. Pour répondre à cet objectif, dans un premier temps, je vais sélectionner des participants ayant eu qui ont été une seule fois infectés par un sérotype de la dengue. Ensuite, en axe 2, je vais comparer les caractéristiques de ces anticorps à travers les différentes populations. En axe 3, je vais plutôt m'intéresser à étudier la protection médiée par ces anticorps issus d'une première infection contre d'autres souches de la dengue ayant circulé dans le monde. Enfin, en axe 4, je vais analyser l'activation de ces fonctions effectrices de ces anticorps à travers les différentes populations. Maintenant, je vais vous présenter la manière dont j'ai sélectionné les participants et mes premiers résultats. J'ai pu sélectionner donc mes participants infectés une seule fois par un sérotype de la dengue grâce à la séroneutralisation, qui est une technique qui permet d'identifier le ou les sérotypes de la dengue rencontrés par les participants, en mesurant la capacité des anticorps présents dans le sang, donc ici le sérum, à empêcher un virus d'infecter des cellules en culture. Alors comment ça se passe concrètement en laboratoire ? En laboratoire, on va commencer ici à mettre en contact le sérum avec les virus. Ce complexe sérum-virus, on va venir le déposer sur les cellules. Puis enfin, on va visualiser le marquage fluorescent par microscopie. Et tout ceci s'effectue dans un laboratoire de confinement en biologie, comme vous pouvez le constater sur cette jolie photo. Alors, concernant les interprétations, on s'attend à voir deux cas de figure. Soit il y a présence de foyers viraux, comme vous pouvez le voir sur cette photo, par immunofluorescence. S'il y a présence de foyers viraux, il n'y a pas d'anticorps neutralisants, c'est-à-dire que la personne n'a jamais été infectée par ce virus. Dans le cas contraire, on peut observer une absence de foyers viraux, avec un tapis ici cellulaire intact. Et donc, il y a présence d'anticorps neutralisants. La personne a déjà été infectée par le virus. Et c'est ce cas de figure qui m'intéresse. Dans le cadre de mon projet de thèse, donc, l'ensemble de mes échantillons sont issus de 3 projets de recherche antérieurs. J'ai passé 789 sérums en séroneutralisation, ce qui représente, attention, un total de 3945 mesures de séroneutralisation contre les 5 virus. Ce que j'ai obtenu, sur 789 sérums, j'ai obtenu 186 participants infectés une seule fois par le sérotype majoritaire, qui est le sérotype de la dengue 1.
Et ainsi, j'ai pu sélectionner 80 Mélanésiens, 33 Européens, 26 Polynésiens et 46 appartenant à d'autres communautés. Alors, qu'est-ce que je compte faire dans les prochaines semaines, prochains mois? Donc, tout juste hier, je viens de finir de purifier les anticorps à partir des sérums des participants sélectionnés. Ensuite, ce mois-ci et le mois prochain, je vais m'intéresser à l'axe 3, qui est d'étudier la protection médiée par les anticorps anti-dengue contre les autres sérotypes ayant circulé dans le monde. Ensuite, plus en fin d'année, je vais m'intéresser à l'axe 4, qui permet d'analyser les fonctions effectrices, dont l'ADE, et voir s'il y a une potentialisation après réexposition, et que je vais comparer à travers les communautés lors d'une seconde infection. Quels sont les résultats et les impacts de ce projet de thèse? Donc, ce projet de thèse vise à mieux comprendre la réponse immunitaire humorale au virus de la dengue et ses particularités chez différentes populations, notamment chez les Océaniens et les Européens. Il va viser également à expliquer les mécanismes menant aux formes graves, en particulier lors des réinfections. Il va permettre aussi de transposer et comparer les résultats à des zones hyperendémiques, comme par exemple le Cambodge. Mais il va également aider à adapter la prévention et les interventions aux populations. Et enfin, il va pouvoir permettre d'ouvrir à d'autres projets de recherche en analysant d'autres virus, par exemple. Je vous remercie de votre attention. Merci Loïsa pour cette présentation assez claire et pédagogique et d'avoir respecté, il me semble, le temps de l'exposer. Donc, moi j'ai juste une petite question. Il y a une dimension aussi là comparative. Est-ce qu'il y a une dimension comparative, on va dire, à l'extérieur du territoire? Tu as parlé du Cambodge. Oui, totalement. Hein, c'est ça, donc tu as mené aussi des études là-bas de cette nature ou pas? Alors, non, en fait, c'est ma co-directrice de thèse ici. En fait, c'est une co-direction, ma thèse, et j'ai ma co-directrice de thèse qui est à l'Institut Pasteur du Cambodge et qui travaille du coup sur les mêmes thématiques. D'accord. Et en Océanie, la Polynésie, bon, il n'y a plus Pasteur en Polynésie, hein, mais bon, il y a l'Institut Malardé. Je ne pense pas. Un cousin. Donc, bon, pas, à ta connaissance, pas d'études d'accord, sur cette thématique dans le Pacifique. Merci. Le jury. Une question? Une petite question. Une petite question, oui. Alors, c'est pas pour remettre du tout en cause, je me posais simplement la question, c'est un peu la question que j'avais posée aussi à Adriana dans une certaine mesure. C'est ce cluster qu'on trouve sur la côte Est, en fait, dans le Nord. Est-ce que ce serait pas lié à des variables environnementales ou également au niveau sociétal, par des paramètres sociétaux? Alors oui, possiblement. Oui, indépendamment du type de... Oui, voilà, la partie génétique, c'est pas cette réponse-là qui montre l'ampleur. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui jouent, comme l'environnement, le mode de vie, l'accès aux soins, etc. Évidemment, il faut prendre en compte l'ensemble des facteurs. Il n'y a pas que, évidemment, la partie génétique des populations. Bien. Madame Connor, c'est une question. Petite question? Bon, ouais. Bonjour Loïsa, merci pour ta présentation qui était très claire. Moi, j'ai juste une petite question sur qu'est-ce qui t'a amené à poser ton hypothèse d'aller investiguer l'immunité? Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, quels sont les facteurs qui t'ont dit que l'immunité chez les populations océaniennes présentait un facteur de risque plus grave par rapport à d'autres populations, dans un premier temps? Et le deuxième point est plus en lien avec ton profil épidémiologique, comme tu l'as montré, donc on a ciblé sur la dengue 1. La réponse par rapport aux autres sérotypes qui peuvent circuler. Comment as-tu fait ta sélection? Comment vas-tu tester pour vérifier en fait en cas de réinfection? Est-ce que tu vas sélectionner qu'un seul sérotype? Est-ce que tu vas en tester plusieurs? Alors du coup, si j'ai bien compris, pour la première question, c'est comment est-ce que on est venu à la question de l'immunité par rapport à la carte? Je sais pas trop que répondre, mis à part c'est venu en fait de ces observations. Il n'y a pas réellement de recherche antérieure. Du coup, on est parti vraiment sur ces observations de distribution de la population et également de l'incidence. Et surtout sur le fait également qu'il n'y avait pas de forme sévère, plus particulièrement chez les Mélanésiens, qui n'allaient pas forcément à l'hôpital ou etc. Donc ça pose la question de est-ce qu'il y a une force, une qualité des anticorps qu'ils produisent
et donc par rapport au virus de la dengue, par rapport aux autres populations. Donc voilà, je pense que... je sais pas si c'est... Merci. Et concernant ici la frise, alors comment j'ai pu sélectionner du coup mes participants mono-infectés? C'est plus comment est-ce que tu as sélectionné tes mono-infectés. Donc je suppose bien vis-à-vis de ta carte que c'est parce qu'il y a une circulation prolongée de la dengue, donc c'est plus facile de trouver des mono-infections. Ma question est plus après, si tu veux aller investiguer le phénomène de l'ADE, par exemple, que tu nous as présenté, quel virus vas-tu sélectionner? Comment vas-tu le sélectionner pour mesurer ton ADE? Alors, dans le cadre de l'ADE, du coup, on va également analyser les 4 virus. On va analyser la dengue 1, la dengue 2, la dengue 3, la dengue 4. Donc, avec les participants ayant une mono-infection contre la dengue 1. Donc, on va tester les 4 virus. Merci donc pour cette réponse, on va dire, scientifique et technique. C'est ta question? Donc, bon, ok. Bien, le jury, pas d'autres... Si, Thomas? Allez. Bonjour, merci pour cette présentation. Merci. Moi, j'ai peut-être une question, en fait, sur les différents types de maladies que peuvent transporter le moustique. Donc là, c'est une étude sur la dengue, mais je crois qu'il en existe d'autres types de maladies. Est-ce qu'il y a déjà eu des études un peu similaires, de fait, sur justement ces autres types de maladies, à part la dengue? Réponse immunitaire en fonction de... Ah oui, avec les virus qui ont ce type de problème avec le phénomène ADE, vous voulez dire? Peut-être. Alors, pas à ma connaissance. Non, c'est vraiment innovant. Très original. Ouais, c'est très original, ouais. Ouais, totalement. En tout cas, le lien entre l'immunité humorale et du coup les différents virus sur cette maladie infectieuse. D'accord, merci. Oui, M. Agostini. Moi aussi, j'ai une question de néophyte, mais en fait, pourquoi le corps il n'est pas capable de produire un anticorps qui serait commun aux différents types de sérovirus? De virus. Ouais. Alors, parce que c'est quand même tous des virus de la dengue. Oui. Alors en fait, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, en fait, les 4 sérotypes de la dengue, ils sont vraiment identiques, mais ils ont des différences. En fait, c'est ça qui est vraiment la grande problématique de la maladie de la dengue. Et donc, nos anticorps, ils produisent vraiment des anticorps qui sont spécifiques contre un virus. Et donc, comme il existe des différences sur, chacun des virus, les anticorps, au fur et à mesure de l'exposition contre ces différents virus, ils vont produire des anticorps spécifiques. C'est vraiment lors de la seconde infection qu'il y a cette problématique où les anticorps, en fait, ne vont pas bien accrocher, les anticorps issus de la première infection. Mais au fur et à mesure du temps et de l'exposition à travers les différents virus de la dengue, le corps va produire en effet des anticorps qui sont spécifiques à chacun des sérotypes. Mais ça demande du temps. Ok. Dans la stratégie de vaccin, c'est un vaccin commun ou on cherche ça? Alors, dans la stratégie du vaccin, sur les 3 qui existent, oui, ils essayent d'en faire un uniforme et il est construit, le virus, à partir donc, de parties de chacun des sérotypes. Mais malheureusement, il y a toujours le problème de l'ADE et des différentes souches qui circulent dans le monde. Donc, c'est très compliqué à mettre en place. Merci. Donc, la parole à Mme Piolle. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, ma question, elle vient des SHS. Je n'y connais pas grand-chose dans votre domaine. C'est vraiment extrêmement intéressant. Je m'interroge sur l'hypothèse elle-même, en fait, l'idée que donc l'ethnicité pourrait influencer la réponse immunitaire. Comment vous traitez cette question sur le plan ethnique? Voilà, parce que nous, dans les sciences humaines et sociales, on aurait du mal à poser ce genre d'hypothèse, quoi. De faire une catégorie comme ça, une catégorisation très franche, très marquée. Donc, comment c'est géré dans votre discipline sur le plan éthique? Alors, très bonne question. Cette partie ethnique est assez complexe, en effet. D'une part parce qu'il y a des cultures, des modes de vie, comme je l'ai énoncé, qui sont différentes à travers les différentes populations. Mais c'est vrai qu'en science,
Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il y a énormément donc d'ethnies qui sont différentes. Et là, pour oui, c'est déjà une construction oui, sociale. oui, c'est vrai. Mais après, en sciences, là, on s'intéresse à la génétique. Donc, évidemment, on a des gènes qui sont quand même différents entre les Mélanésiens et les Européens. Et les Polynésiens également, parce qu'ils ont du coup une distribution, un mélange donc des Mélanésiens, etc. Mais non, évidemment, là, on parle plus sur la génétique. Donc, on les catégorise. De toute façon, en sciences, on est obligé de catégoriser au bout d'un moment. Donc, c'est ça qui aussi n'est pas comparable avec votre domaine. Mais concrètement, avec les personnes, humainement, comment l'organisation, comment dire, qui va appartenir à telle catégorie, enfin, je ne sais pas, concrètement au niveau de... Alors, pour ça, vous parlez du coup des participants de la cohorte que j'utilise. C'est du self-déclaration. C'est-à-dire qu'ils se considèrent eux-mêmes mélanésiens, polynésiens ou européens ou appartenant à une autre communauté. Donc, c'est basé sur la déclaration de l'individu. Très bien. Oui, merci pour la question, merci pour la réponse.